Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Alors, la technologie a bouleversé de nombreux secteurs et c'est aussi le cas de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la gamification ou la ludification de l'éducation, c'est-à-dire utiliser les mécanismes des jeux vidéo pour rendre l'éducation plus attrayante. Et pour mieux nous en parler, nous recevons Yessine Etiel, acteur de l'e-éducation Maroc et entrepreneur social. Merci Yessine d'avoir accepté notre invitation. Si cher m'a dit que c'est avec grand plaisir. Alors, comme à l'accoutumée, est-ce qu'on peut commencer par une définition? Qu'est-ce que la gamification? La gamification peut se présenter sous différentes nominations. On peut parler de gamification, on peut parler de ludification, comme on peut aussi parler de pédagogie du jeu. Toutes ces appellations réfèrent à la même chose, c'est-à-dire l'approche de rendre, euh, on va dire, un contenu sous forme de jeu. Ça peut être à la fois technologique, ça peut être numérique, digitalisé, comme ça peut être aussi sous format offline. C'est vrai que généralement, quand on parle de gamification, on a tendance à penser principalement jeux vidéo, mais ça ne reflète pas que les jeux vidéo, ça peut être aussi sous forme d'ateliers pratiques présentiels avec les différentes parties prenantes au niveau de l'expérience d'apprentissage. Alors, en quoi cette gamification est intéressante, que ce soit au niveau des résultats pédagogiques ou en termes de engagement, en tout cas d'intérêt suscité chez les élèves et aussi du côté, on va dire, dans la pratique de l'éducation elle-même? L'intérêt de la gamification émane surtout en fait d'un constat qui pour qui on peut retrouver un, un consensus de la part de tout le monde. Quand on parle à un enfant ou quand on analyse un petit peu notre expérience en tant qu'enfant, la chose que l'on faisait et pour laquelle on éprouvait beaucoup de plaisir, c'est vraiment le jeu. L'activité principale sur laquelle est centrée, on va dire, la vie d'un enfant lors de sa petite enfance ou lors de son évolution, c'est le jeu. Donc, c'est à travers le jeu qu'il se découvre, qu'il découvre son environnement, qu'il apprend, qu'il mémorise, qu'il assimile. Et je pense que c'est le premier intérêt de cette approche-là. Le fait que, en fait, ça ne demande pas à l'enfant de s'adapter, mais c'est vraiment l'approche qui adapte le contenu au contexte de l'enfant et à ses besoins. Euh, le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est l'atout de cette méthodologie sur l'ensemble des parties prenantes. Et par cela, je cite essentiellement deux, donc l'enfant et aussi l'enseignant ou l'éducateur. Au niveau donc de l'enfant, je pense que c'est assez explicite le fait que l'enfant puisse développer son apprentissage à travers le jeu. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi l'engagement que suscite la gamification pour l'enfant. Le fait qu'il soit vraiment dans un monde où il se sent challengé, l'aspect de la compétition, l'aspect des étapes à franchir est important pour l'enfant. Pour l'enseignant ou l'éducateur, c'est important dans le sens où ça permet de personnaliser l'apprentissage à l'ensemble des apprenants, le fait d'avoir des niveaux différents, le fait d'avoir des variétés différentes des activités qui se font pour expliciter ou expliquer une thématique. Et le deuxième point, c'est son rôle à lui en tant que facilitateur. Il va être plus dans l'arbitrage, il va être plus dans euh, la facilitation, il est plus dans donc, l'analyse des résultats du jeu, de l'activité, on va dire en lien avec ses objectifs pédagogiques et justement après par la suite, euh, le fait de s'assurer que ces objectifs ou les objectifs qui ont été fixés sur le plan pédagogique, est-ce qu'ils sont atteints, est-ce qu'ils ne sont pas atteints? Alors, est-ce que finalement, on voit que les enfants, en tout cas, sont de plus en plus attachés à leurs objets digitaux, moins en moins attachés au papier, aux anciens formats? Est-ce que cette gamification ne va pas, voilà, finir, en tout cas, de clouer, on va dire, le cercueil de l'ancienne éducation, si on peut l'appeler ça comme ça? Je pense que c'est une question légitime, d'autant plus qu'il y a des partisans de la technologie et des outils digitaux, qu'il y a aussi des personnes qui ne le sont pas, qui peuvent être
contre le fait d'utiliser des écrans pour l'apprentissage des enfants de façon globale ou de leurs enfants. Et je pense que c'est assez intéressant. L'approche en elle-même ne stipule pas l'usage à 100% de la technologie ou des outils digitaux ou des écrans au niveau on va dire, de toute l'expérience éducative. L'expérience éducative basée sur la gamification, elle peut faire intervenir des devices ou des gadgets digitaux comme elle peut intervenir au niveau d'un axe précis et l'objectif pourrait varier. Je vais donner par exemple, pour être plus concret, l'exemple d'une activité où on pourrait faire intervenir la gamification pour une des étapes de l'apprentissage, soit au niveau de la découverte, pour permettre à l'enfant de découvrir et aussi de retenir l'expérience qu'il va avoir sur une thématique particulière. Si je cite l'exemple des volcans, si par exemple un enfant va expérimenter les volcans, l'expérience gamifiée pourrait être un atelier de réalité virtuelle où l'enfant il sera au niveau d'un volcan pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir voir justement les particularités, mais réelles, de façon virtuelle, qui pourront aussi l'aider à retenir certaines informations, surtout dans des contextes où le volet géographique ne le permet pas. La gamification peut aussi intervenir sur le plan de l'évaluation, euh, qui permet aussi à l'enfant ou au professeur d'avoir, on va dire, une panoplie d'activités, une panoplie de jeux que les enfants parcouriront étape par étape et qui donnera à l'enfant, par exemple, sa notation, qui lui donnera son classement par rapport à la classe sans qu'il y ait de frustration de la part de l'enfant et de la part qui émane du système de notation. La gamification pourrait aussi intervenir dans différentes phases, notamment l'approfondissement. Si on a besoin, par exemple, que l'enfant approfondisse une notion particulière, un jeu, une activité ludique pourrait intervenir dans cette phase-là pour que l'enfant puisse approfondir et on peut agir sur des niveaux de difficulté que les jeux permettent d'avoir. Donc, on peut avoir un premier niveau de difficulté, un deuxième niveau de difficulté et généralement, quand on pense à la gamification, on pense à quelque chose de compliqué. Alors que de simples drag and drop, le fait de, par exemple, basculer une case d'un côté vers un côté à travers la souris ou à travers un écran tactile pourrait aussi être un- une première expérience de gamification. Actuellement, il y a plusieurs plateformes qui permettent de travailler sur un template et de pouvoir customiser, personnaliser. Si je serais amené, par exemple, à citer une, je citerai learningapps.com. Learningapps.com, c'est une plateforme assez simple. C'est une plateforme qui se base c'est une plateforme open source. On va dire, c'est un Wikipédia dédié à la gamification où un éducateur ou même un parent pourrait avoir accès à différents jeux, différents templates. Si on va parler par exemple de géographie, le parent ou l'éducateur pourrait avoir une map, une carte du monde, et s'il veut par exemple que son enfant apprenne les capitales, il peut placer les capitales, les villes au niveau de la carte, et c'est à l'enfant de découvrir en fait les villes, de découvrir les capitales, de découvrir les pays. On peut trouver aussi différents exemples qui peuvent toucher à différentes compétences, à différentes matières, si on parle des langues, si on parle des mathématiques, etc. Et l'expérience en elle-même est assez amusante et l'opportunité que ça permet d'évaluer les compétences des enfants est intéressante à la fois pour une personne qui maîtrise la pédagogie ou pour un parent qui veut juste, on va dire, accompagner son enfant pour qu'il fasse quelque chose, surtout dans ce contexte où on est à l'approche de l'été et où les parents voudraient que leurs enfants peut-être soient détachés des jeux vidéo où il y a de la violence et qu'ils aimeraient plutôt que les enfants fassent quelque chose d'instructif tout en étant dans le jeu. Merci beaucoup, Sétiel, pour tous ces éclairages. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.